Merci de nous rejoindre. Bonjour. L'une des images de cette matinée nous mène à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. C'est là qu'est arrivé Patrick Morin, élu de Marmande, après une grande marche de 540 km pour alerter l'opinion sur le suicide des agriculteurs. Une marche qui s'est achevée par une messe en soutien aux familles des paysans. Écoutez Patrick Morin qui nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette marche. Dans le petit village où j'ai grandi, il y a 10 agriculteurs qui se sont suicidés. C'est vrai que je ne pouvais pas rester insensible à toutes ces problématiques de suicide et au-delà même de tout ce qui peut se passer dans le monde paysan, quoi. Je voudrais être un des lanceurs d'alerte pour dire aidons nos paysans plutôt que de les regarder souffrir, de les regarder mourir tout seuls. Voilà une réaction recueillie par Stéphane Izad et Christophe Rousseau et reportage dans le journal de ce soir. Par ailleurs, rassemblement en ce moment au port du Fret à Crozon face à l'île Longue. Rassemblement pour le désarmement nucléaire. L'île Longue étant, je vous le rappelle, la base des sous-marins lanceurs d'engins. La 3e génération de ces sous-marins est à l'ordre du jour, prévue dans la loi de programmation militaire. Les manifestants demandent la ratification par la France du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Image de Mathieu Herry. Le manque de médecins, un problème récurrent, et c'est bien ce que vit le territoire de Plogonec, au nord de Quimper. Hier, élus et habitants de 5 communes ont manifesté leurs inquiétudes à l'occasion d'une photo géante. Gwenaëlle Bron, Mathieu Herry. Le message est clair et malheureusement devenu à la mode. Communes recherchent désespérément médecins. Depuis le départ en retraite d'un praticien de Plogonec l'an dernier, ils ne sont plus que 2 à exercer sur un territoire qui compte 5 communes et près de 8000 habitants. La situation préoccupe beaucoup d'entre eux. Il faut quelquefois des délais de 3 à 4 jours. Lorsqu'il y a des urgences, il ne peut pas nous prendre tout de suite, donc c'est plus possible, quoi. Dans l'unique cabinet médical de la commune, le docteur Vaena ne compte pas ses heures et part au plus urgent. J'ai proposé dans un premier temps d'accepter les patients âgés de plus de 70 ans et ceux qui sont affectés par une maladie de longue durée, style cancer ou diabète. Et puis progressivement, j'essaye de rendre service et d'intégrer d'autres patients pour ne pas les laisser dans le désarroi. Face à cette situation, la municipalité joue la carte de l'attractivité. On a un environnement qui est, je pense, très très favorable. On a une population qui continue à grandir, donc on a un potentiel qui existe. Dans le Finistère, le cas de Plogonec est loin d'être isolé. C'est à la commune qui se vendra le mieux. C'est en tout cas l'une des solutions avant que la suppression du numerus clausus produise ses effets. Pour cela, il faudra attendre encore un peu. En ce dimanche, ce sont 12 000 coureurs qui ont chaussé leur basket pour Touraine Court, grand événement de la course à pied avec l'emblématique 10 km. Il y a aussi un semi-marathon pour les plus aguerris. C'est la 37e édition de cette course en plein cœur de ville. 15% de fréquentation en plus cette année. Écoutez l'organisateur. Ce succès, je crois qu'il y a différentes choses. Les gens aiment bien, veulent de plus en plus se sentir bien dans leur corps et c'est facile de faire du running. Et puis vous avez vu, c'est une fête populaire, les gens se retrouvent, c'est sympa, donc les gens viennent courir en groupe. Et puis il y a ceux qui veulent faire de belles performances. Et comme notre parcours est roulant, tout ça participe du succès. On a vraiment de la chance, on a un temps magnifique. Et je crois que là, c'est du bonheur. C'est bien organisé, le parcours est super cette année. Pas trop fatigué ? Si, je ne peux pas vous le cacher. Oui, épuisé. Voilà des réactions recueillies ce matin par Karine Sévère et Benoît Levaillant. C'est aussi la 12e édition de la Vantaise, course féminine pour sensibiliser sur les cancers de la femme à Vannes. Elle a aussi vocation à récolter des fonds pour soutenir la recherche chez les patients atteints de cancer. L'an passé, 102 600 € avaient été récoltés. 6 000 coureuses se sont élancées ce matin. Hier, elles étaient 2 500 pour une grande marche, sans oublier les 700 pitchounes qui eux aussi ont crapahuté. Et puis une image par ailleurs d'un bébé hippopotame pygmée. Il est né jeudi au parc de Grand-Ferré dans le Morbihan. Ce type de naissance est rare en captivité, pas plus de 6 par an en Europe. La maman hippopotame Ola et son petit se portent très bien. Voilà, je vous retrouve ce soir pour le journal régional. Très bel après-midi et à tout à l'heure, 19h.
Mais alors, vous m'emmenez où là ?